Bon matin! Je suis pas sûr de comment j'ai fait, mais je suis rendu à mon 200e vidéo de Personne n'en parle. Je voulais d'abord vous remercier pour votre soutien, votre support incroyable. Il y a eu une explosion de likes, de commentaires positifs, puis d'abonnements dans les derniers jours. Ça va vite! C'est incroyable à voir aller. Merci beaucoup. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube le 14 janvier de cette année. Ça fait même pas un an encore que je fais des vidéos. Puis c'est vraiment épique de voir à quel point il y a des gens qui aiment ce que je fais. En moins d'un an, j'ai fait 200 vidéos de Personne n'en parle, 10 vidéos de style artistique pour la chaîne, 16 vidéos sur le véganisme, 4 vidéos de déréalisation, une vidéo d'autobiographie que je vais en faire d'autres parce que j'adore ça faire, ce type de contenu-là. J'ai vraiment aimé en faire. Comme pour mes vidéos de vlog. J'ai fait une vidéo du type vlog de ma job, de mon travail, puis je vais définitivement en faire d'autres. C'est vraiment le fun à faire. Puis j'ai fait tout ça en finissant le cégep, en faisant des contrats de travail de cinématographie qui sont vraiment le fun à faire. J'ai eu vraiment de chance cette année dans tout ce que j'entreprenais en fait. Tout s'est quand même très bien déroulé. Je me considère extrêmement chanceux d'avoir eu autant de succès, d'avoir pu réaliser autant de choses. Puis j'ai réussi à faire tout ça sans perdre la tête. J'ai réussi à trouver des sujets pour presque chaque jour, pour des nouveaux vidéos. Puis aujourd'hui, je voulais faire une vidéo à propos de ça. Parce que pour moi, trouver des idées, c'est pas tellement difficile. J'ai beaucoup de facilité à trouver des nouveaux sujets, à trouver des nouvelles façons d'exploiter des sujets. Puis je voulais vous partager ma technique parce que c'est pas juste du hasard. J'ai un procédé de création, puis j'ai un procédé dans ma recherche d'idées, dans ma recherche de sujets. Puis je sais que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment difficile de trouver des nouvelles idées ou d'élaborer sur ces idées-là. Puis si ma façon de faire peut en aider quelques-uns, ça vaut la peine. Je crois qu'on gagne tous vraiment plus à s'entraider à travers la création, parce que je sais que ça peut être difficile. Puis si je peux vous faciliter la tâche d'une façon ou d'une autre, je vais le faire. Je dis pas que ça va aider tout le monde. Je comprends peut-être pas tous les aspects de mon procédé de création, mais il y a quand même certaines choses que je sais que je fais. Donc je vais juste vous donner ma façon de faire, puis si ça peut vous aider, tant mieux. Puis d'habitude, j'ai pas besoin de chercher vraiment. Je vais juste faire ma journée de façon normale, aller voir mes amis, aller travailler sur des trucs, aller faire des contrats, regarder des vidéos YouTube, regarder des vidéos Netflix, ou aller faire du skate ou du longboard, ou juste prendre une bière ou un café avec des chums. Puis à mesure que la journée avance, avec les conversations que j'ai avec les gens, il y a des idées qui me viennent comme ça. Ou des fois, eux me donnent des idées. Mais la majorité de mes idées me viennent de façon naturelle, juste en ayant une vie, puis ça me vient tout seul. Fait que pendant ma journée, dès que j'ai une idée, je prends la peine de la noter. J'ai vraiment pas de bonne mémoire. Si je les note pas, ben je vais juste toutes les oublier. Puis il faut pas que ça arrive. Fait que je note toutes les idées qui me passent par la tête dans la journée. Sinon, ben, je lis tous les commentaires. Je lis toujours tous vos commentaires sur YouTube. Puis ça arrive que certaines personnes me proposent des sujets. Tous les sujets qui me sont proposés, je les note aussi. Je les fais pas toujours tout de suite parce que même d'avoir un sujet, faut que j'ai de l'inspiration pour le sujet. Puis ça, ben, c'est moins immédiat. Faut que j'y pense, faut que je laisse ça mariner dans ma tête. Faut que je laisse le sujet se concrétiser dans ma tête, que je le laisse évoluer tout seul pendant un certain temps. Après ça, j'y retourne, puis j'ai eu une évolution par rapport à ce sujet-là, puis je suis capable de construire quelque chose par rapport à ça. Puis souvent, je regarde plusieurs sujets, puis j'essaye de les mixer ensemble. Puis des fois, ça donne quelque chose de bon. En essayant de mixer les différents sujets comme ça, souvent, j'arrive à trouver des nouveaux concepts qui n'ont pas nécessairement été pensés, juste parce qu'ils ont l'air de rien tout seul comme ça. Comme par exemple mon vidéo qui s'appelle Nœud d'écouteurs, où j'ai littéralement matché le problème des nœuds d'écouteurs qui se forment tout seuls quand t'as des écouteurs dans tes poches, puis le fait que les gens ont des mauvaises habitudes pis sont pas prêts de les changer. C'est littéralement ces deux idées-là que j'ai jointes ensemble pour faire mon vidéo nœud d'écouteurs, puis c'est une vidéo que je suis super content d'avoir faite, que je suis content d'avoir faite comme ça. Je suis heureux de ce que ça donne. Puis sinon, quand tout ça, ça marche pas, puis que là que je commence à manquer d'imagination, ou juste que je veux plus d'imagination pour avoir plus d'inspiration sur des sujets que j'ai déjà, je vais aller regarder sur des sites d'actualité alternatifs. Des sites d'actualité qui parlent pas de la même chose qu'ils vont parler à la TV, parce que ils peuvent couvrir beaucoup plus de sujets, beaucoup plus variés, puis ils en font seulement des petites capsules. Je vais regarder là-dedans, je vais aller chercher des sujets que eux trouvent intéressants, puis une fois que j'ai trouvé des sujets que moi aussi je trouve intéressants, après ça je m'en vais élaborer sur ces sujets-là. Je m'en vais regarder les publications scientifiques à propos de ces sujets-là, ou ce que d'autres personnes pensent à propos de ça.
pour essayer de construire quelque chose qui a beaucoup de contenu, puis essayer de me développer un point de vue assez objectif. Parce que ça aussi, c'est un point important de mes vidéos. J'essaie de montrer mon point de vue, donc j'essaie de rendre mon point de vue le plus objectif possible. Puis ça, c'est un point important de mes vidéos. Je veux faire valoir mon opinion, faire valoir mon point de vue, mais essayer de l'élargir au maximum pour que mon point de vue soit fondamentalement le plus objectif possible. Puis le reste du temps, pour trouver les sujets de mes vidéos, je fais juste parler de choses que j'aime, parler de choses qui m'intéressent. La raison pour laquelle j'ai choisi d'appeler ma série Personne n'en parle au départ, parce que dans ma vie, j'ai jamais vraiment aimé les mêmes choses que tout le monde. J'ai toujours été le gars qui parle de choses qui intéressent personne. J'ai toujours été captivé par des sujets qui intéressaient majoritairement personne. Fait que la plupart de mes vidéos, c'est juste parler de choses que j'aime, puis ça donne que c'est des choses dont personne parle. Puis souvent, trouver des idées pour mes vidéos, ça vient en faisant des vidéos. En préparant des vidéos, en cherchant sur un sujet en particulier, il va toujours avoir des nouvelles idées pour d'autres sujets ou d'autres vidéos qui vont m'apparaître. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, ben pour moi, la créativité vient en créant. C'est à force d'en faire qu'on prend l'habitude, c'est à force d'en faire que notre cerveau tombe en mode créatif, puis il se laisse aller dans l'imagination, il se laisse aller, il se donne plus de liberté, puis il se laisse voir les options qu'il aurait normalement pas considérées. Pour moi, c'est souvent ça, juste à force de faire des vidéos, il y a des nouvelles idées qui apparaissent. Puis comme je les note tout le temps, ben ça me fait vraiment beaucoup d'idées puis beaucoup de sujets à faire. Sinon, le reste du temps, je vais regarder des vidéos TED Talk, je vais aller lire des publications scientifiques, juste m'informer sur l'actualité mondiale. Si j'ai rien à partager présentement, si j'ai pas d'informations que je trouve qui vaut la peine d'être partagées, je vais juste aller voir qu'est-ce que les autres ont à partager. Je peux pas vous apprendre quelque chose, je vais aller m'instruire moi-même. Puis ben la majorité du temps, c'est ce que je fais. Non, je trouve pas la majorité de mes vidéos de cette façon-là, mais je suis tellement tout le temps en train d'essayer d'apprendre des nouvelles choses, en train d'essayer de trouver des nouvelles informations, que je dois dire que ça ajoute très probablement un super gros rôle dans mon procédé créatif. Puis sinon, si ça marche pas, je médite. Je suis jamais sorti de méditation sans avoir de nouvelles idées de vidéos. Ça fait presque 1 an, puis je médite pas à tous les jours, je devrais, mais je médite peut-être 2 ou 3 fois par semaine, puis je suis quand même jamais sorti de méditation sans avoir une nouvelle idée de vidéo. Pour moi, c'est la solution magique, c'est toujours ce qui va me sauver le cul si jamais j'ai plus d'idées de sujet. Puis sincèrement, ça tourne pas mal autour de ça. Ça fait plus de 200 vidéos que je fais de cette façon-là, puis ça fonctionne bien pour moi. Je vais continuer de le faire de cette façon-là. Par contre, je vais essayer de revenir un petit peu plus aux sources. Je réalise que ma chaîne est en progression, elle change selon moi pour le mieux, mais j'aimerais quand même faire un retour aux sources pour le futur. Je veux retourner à mes objectifs principaux, je veux retourner à mes objectifs de départ, mes principes de base sur lesquels j'avais fondé ma série. Je vais aussi refaire mes vieilles vidéos, peut-être pas toutes, mais il y a certaines vidéos que je crois avoir mal formulées. Je veux dire, assez bien formulées pour que ceux qui sont habitués de m'écouter, ceux qui sont habitués de voir mes vidéos comprennent bien qu'est-ce que je veux dire, mais les gens qui tombent sur ces vidéos-là, sans avoir vu les autres de mes vidéos, comprennent pas, puis ont l'air d'interpréter assez mal ce que j'essaie de dire. Donc je vais les refaire parce que c'est des sujets que je crois super importants, que je me suis déçu de pas avoir aussi bien travaillé que j'aurais pu. Donc je vais en refaire quelques-uns. Ça se peut que vous trouvez que ça se répète un peu, c'est normal parce que c'est la même vidéo mais reformulée. Sinon, j'ai aussi l'objectif de faire des vidéos qui sont un petit peu plus positifs en général. Je réalise que j'avais une tendance à m'en aller vers des sujets un petit peu plus sombres, un petit peu plus négatifs, puis j'aimerais vraiment rester dans le positif. Je veux vous offrir du contenu qui vous plaît, que vous aimez entendre, que vous aimez écouter. Puis je crois qu'il y a moyen de trouver du positif dans toute situation. C'est une des choses que je veux vous montrer à travers ma chaîne. Donc il faut que je le fasse. Aussi, je vais faire des vidéos qui tournent un petit peu plus vers la philosophie. J'en avais fait plusieurs vidéos assez philosophiques. J'ai vraiment aimé les faire. J'avais juste comme pas eu vraiment de nouveaux concepts. Je crois que c'est peut-être juste moi qui avais pas assez travaillé ces concepts-là. Mais peut-être juste des vidéos instructives sur les types de philosophie qui existaient, sur le travail fait par certains philosophes. Puis je vais aussi faire plus d'actualités qui sont sur des sujets qui sont majoritairement ignorés par les médias les plus populaires. Donc, tu sais, ce qui se passe en Afrique pendant qu'il y a les élections de Trump puis d'Hillary. Je vais aussi donner une nouvelle signature visuelle à mes vidéos, c'est-à-dire leur donner un style différent pour chaque série, puis garder une consistance dans
style visuel d'un épisode à l'autre. J'aime vraiment ce que ça donne présentement. Je suis pas certain sur quelle série je vais donner celle-là. Peut-être sur le vlog ou sur les autobiographies. Ou peut-être sur les autres séries que j'ai en tête parce qu'il y a d'autres séries que je veux commencer. Puis je vais aussi retravailler la structure de mes vidéos un peu, essayer de leur donner quelque chose de plus consistant. Puis je veux continuer toutes les séries que j'ai commencées. Les séries d'autobiographie, de travail. J'ai aussi une dizaine d'autres séries que j'aimerais faire aussi. Je manque de journées dans la semaine pour pouvoir toutes les faire. Mais j'y travaille, j'essaie de trouver une façon de faire ça de façon efficace pour pouvoir continuer de les faire d'une semaine à l'autre. Parce que j'aime créer pour YouTube. J'adore construire des choses pour vous. C'est incroyable comme communauté, c'est incroyable comme plateforme. J'aime faire ça. Pour moi, c'est la job de rêve. C'est le travail idéal. C'est un passe-temps. C'est mon activité préférée, c'est de faire des vidéos. Puis si je peux en faire ma job, ça serait magique. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je crois qu'avec le soutien que j'ai eu, je suis pas en train de me faire des faux espoirs à m'imaginer que je peux construire quelque chose de constructif. À chaque nouvelle vidéo que je fais, à chaque nouveau commentaire, ma chaîne devient un projet un petit peu plus constructif à mes yeux. Je pense que ça a énormément de potentiel. Donc, merci beaucoup pour votre soutien encore. Puis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!